Donc je vous montre la suite, vous n'essayez pas de faire en même temps. Ici, je vais dans Photoshop et je vais ajouter un masque de fusion sur le calque. Vous connaissez un peu Photoshop? Le calque ici. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà le masque de fusion. Quand un calque a un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie photo ou sur la partie masque. Mais comme c'est un objet dynamique, si je travaille sur la partie photo et qu'il me prend l'envie d'aller dessiner sur lui, Photoshop me met ce message, vous devez pixeliser cet objet dynamique. Il ne faut jamais le faire, vous cliquez sur annuler. En fait, c'est sur le masque que je vais travailler. D'accord? Alors là, je vais prendre la brosse de Photoshop et dessiner en noir. Donc je prends bien le pinceau tout à fait normal, pas le pinceau à turlute, c'est complètement dégoûtant ces trucs-là. Prenez le pinceau normal. Oui, parce qu'il y en a des super dégoûtants là derrière qui se cachaient. Hein. Et oui. Donc je devais dessiner en noir sur le décor. Voilà. Et il est masqué. C'est le principe du masque dans Photoshop. Et donc, vous avez compris ce qui va se passer dans Illustrator. Dans Illustrator, le décor autour de l'hyène ne sera plus vectorisé, il ne sera plus pris en compte. Il n'existera plus. Alors, vous pourriez vous poser la question, tiens, comment ça se fait qu'on ne gomme pas plutôt que d'effacer avec le masque? Ben, comme ça, si je me trompe et que j'efface des choses qui ne devaient pas être effacées, je pourrais les faire réapparaître. Il suffira que je dessine en blanc dans le masque. Tandis que gommer, c'est ce qu'on appelle un travail destructif. Ici, on est dans le non destructif. C'est beaucoup mieux. C'est comme ça qu'on travaille dans Photoshop à l'heure actuelle. On fait du non destructif un maximum. C'est-à-dire que plutôt que de supprimer des pixels, on les masque. D'où l'intérêt, si on doit les faire réapparaître, ben, c'est pas trop difficile. Ok. Donc là, je dessine rapidement autour, au pinceau flou. C'est l'occasion de vous montrer que dans Photoshop, quand vous avez affaire à un objet flou, comme une hyène à poil, comme ça, la grosse dégoûtante, eh bien, vous devez prendre des brosses à bord flous et ça recrée bien les poils. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok, là je vais terminer en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur le masque, comme ça je vois uniquement le contenu du masque. Comme ça je vois s'il reste des petites traces foireuses sur lesquelles il faut repasser. Avec une tablette graphique Wacom, ça irait évidemment beaucoup mieux qu'avec la souris. Bon. Parce que la souris, c'est quand même difficile. Ici, j'utilise une fonction de Photoshop qui permet de faire des droites. Clic, majuscule, clic. C'est quand même plus rapide. Plus là. Là, je le fais manuellement. Et voilà. Et je fais à nouveau Alt-clic sur le masque pour revenir au travail normal sur l'image. Voilà l'hyène sans son décor. Je fais fichier enregistré. Je vais voir dans Illustrator. Et voilà, on a une hyène sans décor, avec une vectorisation. Ok, mais c'est pas tout. Regardez. Dans Photoshop, je peux mettre un masque, un calque de réglage au-dessus du calque ici. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation, par exemple. Et je peux aller changer la couleur de l'hyène. Allez, je vais la faire vert Tchernobyl comme ça. Fichier enregistré. Donc ça, en fait, je viens de mettre un calque de réglage. On appelle ça un calque de réglage de type teinte saturation. Dans le panneau propriétés, on modifie les choses. Fichier enregistré. Je vais dans Illustrator. Je réponds oui. Et la vectorisation se refait. Mortalité de l'histoire. Vous avez ici dans Illustrator, pour faire des vecteurs, vous avez plein de paramètres possibles. Donc, nombre de couleurs. Je vous ai dit, il ne vaut mieux pas rester vers 30, ça ressemble à une photo, c'est pourri. Nombre de couleurs. Vous avez la précision, etc. C'est assez limité, en fait. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin si parallèlement à ça, dans Photoshop, vous faites
du masquage, de la transformation de couleurs. D'accord? C'est beaucoup mieux. Et ça multiplie votre créativité dans Illustrator. Alors, il y a possibilité de faire encore mieux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce boulot dans Illustrator et Photoshop, on va ramener le fichier Illustrator dans Photoshop pour le traiter encore plus loin. Donc, c'est-à-dire que le fichier qu'il a dans l'Illustrator peut être ramené dans Photoshop pour aller encore plus loin, mais bon, ça devient du mode expert dans Illustrator et Photoshop, et donc c'est plus compliqué. S'il y en a qui veulent s'amuser, c'est toujours possible. Voilà, bon, bah écoutez, il va falloir tester ça, parce que c'est quand même extrêmement intéressant de pouvoir vectoriser en ayant Photoshop en support. Alors c'est pas toujours très génial, ça dépend du réglage qu'on fait aussi. Si on enlève du contraste, voilà, ça va peut-être donner bien. Genre marsupilami. Voilà. C'est vraiment génial tout ce qu'on peut faire avec. Mais alors, c'est tellement complexe, tous ces réglages, la vectorisation ici dans Illustrator, tout ce qu'on peut faire dans Photoshop, que, attention, dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît, il faut l'enregistrer. Et attention aussi que si ce fichier Illustrator, je l'enregistre, mais que par ailleurs, je vais aller modifier l'image source, quand je vais réouvrir mon fichier Illustrator, ça ne va plus ressembler à ça. Il faut ruser. Il va falloir, par exemple, dans Illustrator, dupliquer la vectorisation, enlever l'œil en face de l'original ici, temporairement, et cette vectorisation-ci, la décomposer, en faire des vrais vecteurs, objet, vectorisation décomposée, comme ça, c'est figé, ça ne peut plus être modifié par l'image que je modifie dans Photoshop, c'est figé. Voilà l'astuce. Dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît, une version qui vous plaît, vous devez dupliquer la vectorisation et le duplicata, vous le décomposez par objet, vectorisation décomposée. Ok. Bon, ben, c'est un truc à pratiquer. Vous aurez les vidéos qui vont vous résumer les dernières choses que j'ai montrées, là, les 10 dernières minutes. Pour ceux qui maîtrisent Photoshop, c'est facile. Hein. Tout ça, vous connaissez normalement. Courbe, calque de réglage courbe, calque teint de saturation, masquage. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, c'est un peu ennuyeux. C'est sûr, il faudra revoir ce que j'ai fait.